Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que j'ai lancé un nouveau jeu concours qui va durer jusqu'au 10 septembre. Et ce jeu concours est très simple. C'est un jeu où vous n'avez juste à inviter vos amis sur notre Discord. Pendant un mois, vous pourrez inviter un maximum de vos amis et les 3 personnes qui inviteront le plus de personnes se verront distribuer les récompenses. Les lots sont donc pour les gagnants réciproquement 200 $, 100 $ et 50 $ à gagner en USDT. Pour le bien de ce concours, je vérifie évidemment les comptes invités, donc j'ai de quoi vérifier les faux comptes, les comptes bots, les doubles comptes, etc. Donc qui seront bannis immédiatement en cas de triche. Et c'est tout. Donc pour inviter un ami, je vous donne la manipulation également dans le Discord qui est très simple. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas fait. Et si vous souhaitez participer également à ce concours, vous le pouvez. Donc vous êtes les bienvenus. Donc on se retrouve pour parler de Bitcoin puisque là on commence à avoir des choses très intéressantes. Là où toute cette semaine on faisait des suppositions avec énormément de si, aujourd'hui on va pouvoir mettre les choses un peu plus au clair. Puisque les scénarios qu'on faisait avec des si commencent à devenir réalistes. Donc on va commencer à parler vraiment de ce qui peut se passer, même si ça fait déjà quelques temps que j'en parle. Là c'est vraiment quand même un moment très important pour Bitcoin, puisque même si à l'heure actuelle je peux me dire qu'on a peut-être 20% de chance qu'un top soit présent dans le marché, si on commence déjà à respecter un scénario vraiment bearish, par exemple avec ce cassage de l'eau, là je me dirais qu'on sera plutôt vers 30-40% de chance qu'on soit sur un top de marché sur ce cycle. Par contre après, si on commence à voir en plus un autre scénario où on échoue à la hausse pour repartir à la baisse et qu'on valide vraiment une structure de retournement, là pour moi on sera plutôt sur du 60-70% de chance qu'on ait un top de marché. Mais du coup, là, on va parler un peu de tout ça. Donc là, on a eu ce rush baissier là sur Bitcoin. Je me posais la question même sur le Discord justement hier, où vis-à-vis de cette mèche baissière, je me disais qu'on était peut-être sur ce mouvement-là de bottom, ou bien est-ce qu'on restait tout de même dans cette petite hausse avant de refaire un dernier bottom, donc qui pourrait indiquer quand même de venir chercher ce target. C'est vrai que le niveau temporalité, si on fait attention à cette symétrie, eh bien, ça changerait beaucoup la donne. C'est-à-dire que par rapport à cette symétrie et cette temporalité, alors soit on serait plutôt dans ce dernier bottom où justement on vient chercher plutôt cette target de la BTK-LCD, ou justement on pourrait plutôt même être seulement dans cette période-là où on a eu ce petit D4 bounce ici qui représente ce price action-là, pour ensuite venir chercher ce low ici qui est celui-ci qu'on a actuellement. Et ensuite, niveau temporalité, pareil, on va continuer de consolider un petit peu avant de chercher vraiment l'ultime low. Donc peut-être début de semaine prochaine ou pendant ce week-end. Donc si on suit vraiment à la temporalité de cette symétrie de marché, puisque celle-ci est parfaite pour être, on va dire, en parfait équilibre entre la première partie et la deuxième partie du potentiel diamant dans lequel on consolide, et bien dans ce cas-là, oui, on n'est pas encore sur le dernier lot de cette consolidation. On risque d'avoir encore un peu de structuration à venir pour ce week-end, avant d'avoir un dernier lot vraiment pour repartir dans cette consolidation. En tout cas, là, maintenant, on est venu chercher les 112 000 $. Donc ça, c'est vraiment l'étape qui était, je pense, la plus importante par rapport à ce mouvement de BT égale CD. Le target a été atteint. Pour le moment, de ce qu'on peut retenir, c'est que le lot est préservé pour l'instant, et ça, c'est plutôt bon signe. Tant qu'on préserve ce lot et qu'on ne le casse pas, ce scénario de consolidation en diamant reste totalement en play. Donc le play est toujours actif, c'est toujours valable. Et c'est plutôt un bon signe en tout cas pour la suite, puisque ça pourrait indiquer qu'on est potentiellement dans une énorme consolidation après ce mouvement haussier. Donc ça pourrait indiquer une potentielle en continuation haussière, puisque les diamants font partie des 2 familles de structures, c'est-à-dire que c'est à la fois une structure de continuation de tendance, mais ça peut être aussi une structure de retournement de tendance. Donc soit une continuation, soit un retournement, et ça va vraiment dépendre si on est bien dans un diamant. Donc ça, on le saura plus tard si on continue de consolider à l'intérieur. On le saura ensuite par rapport à la sortie de ce diamant, donc savoir si on break à la hausse ou à la baisse.
et on aura potentiellement l'indice sur la nature même de ce pattern. Donc à l'heure actuelle, on est venu chercher les 112 000 $. On a également notre divergence haussière qui a été confirmée sur MACD. Très bon signe. On a un Williams qui reste un petit peu en survente, qui de temps en temps pique une tête un peu en dehors de sa survente avant d'y replonger. C'est plutôt bon signe tout de même, puisqu'on ne reste pas totalement enfoncé dedans. On a quand même un signe comme quoi on est quand même assez en retard sur cette tendance, puisque si cette moyenne mobile est déjà dans sa survente, c'est que c'est une lecture qu'on appelle stupide. Donc il est stupide de vendre ici, donc ça veut dire qu'on est déjà un peu en retard par rapport à là où il fallait vendre au début. Donc on va devoir surveiller en fait tout simplement maintenant si on voit une potentielle structure qui commence à se mettre sur Bitcoin, potentiellement peut-être une petite consolidation comme ça, on revient un peu en bas, tac, on consolide un peu, peut-être une sorte de W mais un peu plus allongé, peut-être un multiple bottom. Au vu de la figure qu'on a sur les moyennes mobiles, c'est peut-être ce qui pourrait arriver, histoire de laisser les moyennes mobiles revenir un peu à nous, revenir sur le prix, et ensuite pouvoir les casser sans trop de mal. Donc à surveiller par la suite. Pour le moment, j'avais parlé de probabilité de top. Pour moi, là, dans l'état actuel des choses, je pense qu'on est peut-être à 20-25% grand max qu'un top soit sur le marché. C'est pas un scénario que j'envisage le plus, mais c'est un scénario que je vais de plus en plus envisager en 2 étapes. Première étape, si on casse le lot, les probabilités vont augmenter et se me dire ok, là ça commence un peu à puer. Et si par ailleurs derrière on échoue de refaire un nouvel ATH, un nouveau plus haut, et qu'on part à la baisse et qu'on casse le lot qu'on mettra ici en vigueur, donc même si le lot est ici et que voilà on échoue à aller plus haut et qu'on rebaisse derrière et qu'on casse, là je me dirais ok, on a peut-être à 60-70% de chance que le top soit dans le marché, et là par contre ça va commencer à craindre. Pour l'instant, on n'y est pas encore, fort heureusement. Donc, va falloir déjà, dans un premier temps, surveiller ce qui va se passer ici. Donc, avec ce tag des 112 000 $, surveiller qu'on ne fasse pas de plus bas. Donc, on peut même regarder un peu ce qui se passe sur du horaire pour voir un peu plus en détail ce qui se passe. Sur de l'horaire, ok, on n'a pas de divergence haussière sur l'OBV, mais on a tout de même un peu de potentielle divergence haussière sur MACD. On voit qu'on a quand même de la divergence haussière ici, mais néanmoins on voit également que sur le 1 heure on n'arrive pas à valider les divergences haussières, on est en pleine contraction. Là où on avait une divergence haussière dans un premier temps, on n'est pas venu casser ce high pour valider la divergence haussière. Sur le prolongement de la potentielle divergence haussière avec ce low ici, on n'est pas venu casser ce high non plus. Donc là on voit qu'on a beaucoup de mal à venir valider les divergences haussières sur le 1 heure. Et ça, c'est un peu embêtant puisque du coup, ça montre qu'on a quand même une belle bataille entre acheteurs et vendeurs. Puisque là où les acheteurs tentent de valider les divergences, bah, les vendeurs ne se laissent pas faire en fait et se défendent. Donc on a un beau combat actuellement, donc qu'on voit sur le momentum. Maintenant, il va falloir que les acheteurs arrivent un peu à absorber, on va dire, la pression vendeuse pour essayer de retourner un peu les choses et de confirmer tous les signaux qu'on a. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que à ce moment même, c'est très difficile, voire même impossible de se dire ok, on a un bottom qui est présent. Donc pour l'instant, en fait, il n'y a pas du tout de bottom de présent. Donc on n'est pas à l'abri qu'on ait encore une leg baissière ou même plus, ou peu importe, puisque même à court terme, pour l'instant, on n'arrive pas encore à se retourner. Donc il va falloir déjà qu'à court terme, on arrive à se retourner pour que sur le plus gros time frame, on commence à envisager aussi un retournement. Donc en tout cas sur le 4 heures, on a nos signaux, on a nos divergences haussières, donc ça c'est quand même bon signe. Donc sur le 4 heures, ça reste quand même plus impactant que le 1 heure. Maintenant, c'est ce que j'ai dit par rapport au 1 heure, c'est qu'il va falloir réussir à se retourner, à montrer qu'on arrive à retourner dans des prix plus hauts pour que vraiment notre 4 heures arrive aussi à se retourner et à créer de la structure. Donc ça sera à surveiller. Donc même schéma pour ETH. Ça suit également un peu notre scénario où voilà, j'avais parlé qu'il aurait fallu qu'on ait une petite correction sur les TH vis-à-vis de cette consolidation pour faire une petite structure, histoire de donner un peu
de base à un potentiel rebond. Bon, ça a été fait, on a eu cette petite correction ici avant de repartir, donc on a ce petit W sur les 0,5. Maintenant, là, il va falloir pareil surveiller ce qui va se passer. C'est soit on arrive à faire une belle consolidation haussière et les acheteurs sont encore présents et on va taper un nouvel, on va essayer d'aller taper un nouvel ATH, on va repartir plus haut, ou soit on va échouer lamentablement pas sur ce rebond. Et dans ce cas-là, c'est pareil, on aura potentiellement un top qui va se dessiner, surtout si on casse ensuite ce lot ici des 4000 $. Donc je pense que là actuellement, on a tout simplement notre trading range qui est à surveiller sur ETH entre ce high et puis ce low. Et vraiment, la sortie de ce range va nous donner l'indice pour la suite. Donc soit on casse par le haut, et dans ce cas-là, je pense qu'à 99% que ça va être mission nouvelle ATH. Ou alors on casse par le bas et je suis pratiquement certain à 70%, c'est le top de marché et que ça sera terminé pour ETH et que ça sera rendez-vous dans plusieurs mois ou plusieurs années pour un nouveau round. Donc c'est pareil, ça sera à surveiller. Donc pour l'instant, pas plus de choses à dire qu'en début de semaine, puisqu'on avait tout simplement fait des suppositions de scénario et qu'actuellement ça se réalise. Maintenant, je donne simplement les suppositions sur la continuation de ce scénario, sur ce qui peut arriver. Et c'est seulement lorsqu'on aura une résolution de tout ça qu'on va pouvoir agir et se dire ok, le top est présent ou la continuation se fait. Mais à l'heure actuelle, on reste quand même en questionnement sur le marché, donc il va falloir rester attentif et faire attention. Donc voilà pour cette vidéo sur Bitcoin et Ethereum. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, à liker la vidéo et surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!